Bonjour à toutes et tous. J'espère que ça marche bien. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis désolée, je n'ai pas pu me déplacer pour être avec vous à Nantes, mais voilà, je vais vous parler un tout petit peu de comment la data, la donnée transforme aussi l'administration, l'État, le service public. Euh, en quelques minutes. On a jusqu'à 11h55, donc je garderai du temps à la fin si jamais il y a des questions qui me parviendront, je crois, qui me seront redirigées par des gens dans la salle. Donc, je vais vous mettre la présentation. Moi, je suis Laure Lucchesi et donc je dirige Etalab, que peut-être vous connaissez, mais sur lequel je vais faire un petit rappel en introduction. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de ce que la donnée, l'exploitation des données, le partage des données, leur ouverture à tous les publics change dans aussi les institutions publiques, dans l'administration. Et puis, vous parler de où on en est justement dans cette stratégie d'exploitation des données par et pour l'État. Puisque en fait, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on a commencé à s'atteler à ce vaste chantier. Donc, si j'arrive... Ah, pardon. Hop, voilà. Donc, moi, je dirige une entité qui s'appelle Etalab, qui est au sein de la direction interministérielle du numérique, donc qui fait toute la transformation numérique de l'administration centrale, donc dans tous les ministères principalement, mais aussi dans les services déconcentrés de l'État et puis également en lien avec les collectivités territoriales. Et donc, notre mission, c'est de contribuer à cette transformation de l'action publique et en particulier à sa transformation numérique en tirant toute la valeur des données de l'administration. Alors, de quelles données est-ce qu'on parle? On parle principalement des données qui sont produites ou reçues par les administrations dans le cadre de leur mission de service public, donc les données qui sont produites par les systèmes d'information de l'État. On s'occupe parfois de plus en plus de données qui sont dites des données à caractère personnel, mais notre point de départ, c'est plutôt toutes les données qui ne sont pas des données personnelles. Et donc, on fait en sorte d'améliorer le service public en tirant toute la valeur de ces données. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Etalab fête cette année ses 10 ans d'existence. Je m'entends en retour son pour la régie. Il y a quelque chose qui a changé là. Pardon, voilà, c'est bon. Merci. Etalab a été créé en 2011, donc c'est une mission. C'était au départ une mission avec juste 6 personnes et petit à petit, ça a été donc rattaché à des services interministériels donc, qui travaillent en appui, en accompagnement de tous les ministères. Et en fait, il y a 10 ans, on a commencé par l'open data, donc l'ouverture et le partage des données publiques. Et petit à petit, avec différentes étapes et différents types aussi d'accompagnement des ministères, avec aussi beaucoup d'interactions avec l'extérieur de l'administration, donc les usagers du service public, la société civile, les réutilisateurs des données. On a enrichi cette transformation. Donc, 2021, si je fais une petite accélération, mais s'il y a des questions sur les étapes intermédiaires, on pourra y revenir. Donc, 10 ans plus tard, 2021, ça a été une année assez marquante, puisqu'il y a eu à la fois la crise sanitaire qui a démontré et vraiment mis en lumière toute l'importance des données publiques, notamment avec, bien sûr, comme vous le savez, toutes les données de suivi de l'épidémie qui ont donné lieu à des services pour suivre la propagation du Covid, des données pour suivre les campagnes de vaccination. Donc, c'était de la transparence pour les citoyens et les usagers du service public. C'était aussi des ressources pour l'innovation à l'extérieur de l'administration, puisque ça a donné des services comme Covid Tracker ou Covid List. Donc, ça a bien montré vraiment l'importance de toute la donnée. Et puis, en 2021, il y a eu aussi donc, un rapport qui a été commandé
par le Premier ministre au député Éric Bothorel, qui s'appelait donc Pour une politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, qui a été remis donc en décembre 2020, mais le 27 avril 2021, le Premier ministre, suite à ce rapport, a publié une circulaire. Donc, dans l'administration, c'est une commande du Premier ministre. Donc là, elle est adressée à tous les ministres, les secrétaires d'État et puis également les préfets de région pour être sûr qu'il y a bien un lien qui se fait avec tous les territoires et qui leur a donc passé commande d'un certain nombre d'actions sur lesquelles on va pouvoir revenir. Mais donc, c'est vraiment le moment où maintenant on a un ancrage vraiment dans l'organisation de l'administration, un ancrage institutionnel avec un fort portage politique et une ambition renouvelée sur la politique de la donnée. Donc, on a parcouru pas mal de chemins. Il y a encore des choses à faire, mais voilà, c'est la transformation qu'on conduit. Et donc, un des axes de cette transformation-là et la façon dont ça se concrétise, et pardon, il y a une faute à Chief Data Officer, parce que dans l'administration, on les appelle les administrateurs ministériels des données, c'est le fait d'entériner que depuis le 15 mai dernier, on a des administrateurs ministériels des données dans tous les ministères. Donc, ce sont vraiment les ambassadeurs de la politique de la donnée. Ils sont placés à différents niveaux dans l'organisation des ministères, mais on a vraiment maintenant, dans tous les ministères, quelqu'un qui est chargé d'animer cette politique de la donnée et de la mettre en œuvre. Donc ça a été une grosse avancée sur la façon de conduire cette transformation d'administration. On a aussi mis en place une gouvernance interministérielle. Donc, on a une sorte de comité de pilotage. Ces administrateurs ministériels des données se réunissent tous les mois dans des comités de pilotage avec des chantiers différents, thématiques. Et tous les semestres, on a donc une réunion un conseil interministériel des administrateurs des données qui est présidé par l'administrateur général des données, des algorithmes et des codes sources. Donc, c'est l'administrateur des données, le Chief Data Officer pour tout l'État. Et donc, on a vraiment toute une gouvernance qui s'est mise en place. Ces comités, c'est à la fois une façon de suivre et de piloter le fait que la politique publique de la donnée vit. Mais également, c'est aussi un lieu de partage de bonnes pratiques où les ministères partagent certaines de leurs initiatives et on a des groupes thématiques ou des task force sur certaines thématiques particulières qui sont mises en place. Donc, c'est pas seulement juste de la comitologie et des réunions comme on sait en faire dans l'administration, c'est vraiment aussi un temps d'échange sur lesquels on approfondit certaines questions. Et encore une fois, on partage aussi de la connaissance. Et donc, en fait, ce qui était demandé aussi par le Premier ministre à tous ses ministres, c'est que chacun publie une feuille de route pour son propre ministère en matière de données, d'algorithmes et de codes sources. Donc ça, elles seront rendues publiques très bientôt. Donc, je vous invite vraiment à suivre l'actualité d'Etalab et d'Amélie de Montchalin et du gouvernement sur cette question-là, parce que ça sera rendu public très bientôt. Mais ce qu'on peut en dire, et comme c'était demandé dans la circulaire, ces feuilles de route, elles ont des points communs. Donc, chaque ministère a vraiment identifié toutes les opportunités d'améliorer sa propre action, son propre champ de politique publique grâce à l'exploitation des données. Donc, c'est à la fois pour rendre un meilleur service aux usagers, comment très concrètement, le fait d'exploiter des données, ça permet de l'innovation, ça permet de prolonger ou d'augmenter le service public, ça permet de le rendre plus pertinent. Par exemple, il y a un des chantiers dont vous entendrez parler qui est ce qu'on appelle l'administration proactive, c'est-à-dire comment, en utilisant et en partageant les données aussi entre administrations, on arrive à anticiper les besoins des usagers et des utilisateurs. Typiquement, s'il y a un titre administratif qui arrive à expiration, on anticipe, on dit ah tiens, votre passeport va expirer. Si on identifie qu'un usager est éligible à certains droits, on lui propose de faire la démarche pour souscrire à ces droits. Donc, c'est vraiment très concrètement améliorer le service aux usagers. C'est aussi l'exploitation des données, de la simplification.
C'est aussi, par exemple, éviter certaines démarches. On parle du principe dites-le nous une fois, c'est-à-dire on ne redemande pas des pièces justificatives aux usagers quand ils remplissent des démarches. C'est bien sûr une meilleure efficacité aussi de l'action publique puisque les données circulent entre administrations. Donc, on sait aussi, en exploitant les données, mieux allouer des ressources, mieux diriger des contrôles, par exemple des contrôles sanitaires, des inspections dans les restaurants, de la détection, par exemple, des décharges sauvages en matière territoriale. C'est beaucoup d'efficacité de l'action publique. C'est bien sûr de la transparence, rendre compte à travers la publication des données de l'action de l'État. Et c'est également créer de la valeur économique, puisque en partageant les données que produit l'administration, on permet des nouveaux services, on permet à des entreprises aussi d'exploiter ces données et d'améliorer leur propre activité. Et bien sûr, ça pose des sujets, en particulier en matière d'exploitation des données, d'utilisation des algorithmes publics, d'éthique, d'être capable de rendre compte en fait aux usagers de l'usage qui est fait des données, de la façon dont ces données circulent. Donc voilà, il y a beaucoup de chantiers qui sont couverts dans ces feuilles de route, mais chaque ministère a vraiment fait ce travail de mettre en lumière comment il améliore sa propre action. En arrière-plan et pour permettre tout ça, donc on s'intéresse, et c'est aussi l'action d'État Lab, d'accompagner tous les ministères à la fois sur le champ de l'ouverture des données, donc les données qui sont publiées en open data, je crois que vous en avez beaucoup entendu parler ce matin, le partage des données entre acteurs ayant droit d'en connaître. Il y a certaines données qui ne peuvent pas être ouvertes à tous, mais qui peuvent circuler entre administrations ou aussi avec, dans certains cas, des entreprises ou des fournisseurs de services. C'est bien sûr tout le champ des data science et de l'intelligence artificielle, là aussi pour améliorer le service public, et il y a beaucoup d'initiatives en la matière, comme vous le savez, je pense. Bien sûr, l'usage des algorithmes publics. Quand on parle de traitement de données, on fait très souvent, de plus en plus souvent, appel à des algorithmes. Et donc là, je le disais tout à l'heure, il y a des questions de savoir rendre compte de comment ces algorithmes sont utilisés. Et puis aussi le sujet des codes sources qui sont une certaine forme de données et les rendre aussi le plus possible partagés avec d'autres administrations ou avec l'extérieur. Et puis, troisième grand type de chantier, c'est celui de l'animation des communautés autour des données, de la gouvernance, du pilotage, à la fois beaucoup de chantiers autour du développement du capital humain, c'est-à-dire former, et en particulier sur des sujets de formation continue, former les agents dans les ministères, qu'on parle des cadres dirigeants et des directeurs d'administration centrale, mais aussi de tous les agents qui sont amenés de plus en plus à manipuler des données. Et ça ouvre sur des sujets où l'administration doit s'interroger sur sa capacité à recruter, être attractive pour des talents probablement comme les vôtres, des data scientists, des data engineers, des métiers plus techniques que l'administration historiquement n'a pas l'habitude de recruter. Donc vous verrez dans les feuilles de route qui seront publiées pas mal de chantiers autour de ça. Animer la gouvernance interne, donc tous les administrateurs ministériels des données animent leur propre comité de pilotage, mobilisent toutes les directions dans chacun des ministères autour de ces sujets, mais aussi la gouvernance externe vis-à-vis de l'extérieur, comment on travaille, on est vraiment en interaction avec les réutilisateurs des données, la société civile, comment on consulte aussi autour de ces questions de changement, conduit du changement autour des données, et puis bien sûr des questions de moyens et de ressources consacrées à ces sujets des données dans tous les ministères. Donc vous découvrirez bientôt beaucoup d'initiatives plus concrètes que ce que je ne peux vous en dire aujourd'hui en la matière. Donc, suivez vraiment l'actualité, mais ce sont des chantiers vraiment passionnants. Avant de prendre les questions, peut-être un dernier mot sur ce que l'accompagnement que Etalab apporte au ministère, aux collectivités territoriales, mais aussi à des partenaires externes à l'extérieur de l'administration. Donc nous, notre rôle, on est une entité transverse, donc on apporte à la fois de la doctrine, du cadre, donc on participe aussi à l'évolution du cadre légal en matière de données. Ça, c'est le volet un peu autorité interministérielle, autorité du Premier ministre. Donc on donne des directives. On est aussi très en lien, bien sûr, avec tous les chantiers européens en matière de données. Et on contribue à l'élaboration des textes, à la définition de la position française. Donc ça, c'est un premier champ. Donc on apporte aussi du conseil aux administrations. Le deuxième champ,
c'est d'accompagner tous les ministères, mais aussi encore une fois, les collectivités territoriales sur la mise en œuvre de leur stratégie. Donc là, on est capable de leur fournir du conseil, des ressources financières. Donc, vous avez probablement vu que dans le cadre notamment du plan de relance, il y a beaucoup de guichets. Et ça intéresse à la fois les administrations, mais aussi les entreprises qui peuvent porter des projets autour des données. Il y a beaucoup de guichets qui peuvent permettre des cofinancements sur des initiatives autour des données. Il y a plusieurs millions d'euros qui sont dédiés et à l'échelle centrale de l'administration centrale et à l'échelon territorial. Donc ça, je vous invite à suivre aussi parce qu'il y aura de nouveaux appels à projets qui sont ouverts régulièrement. Mais donc, on peut apporter des ressources financières. On a aussi le programme Entrepreneurs d'intérêt général qui fait appel qui chaque année en fait fait appel à des talents numériques et notamment des data scientists, des développeurs, des designers pour aider des administrations à mener un projet pendant 10 mois de transformation numérique. Donc c'est aussi une façon pour nous d'amener des ressources aux ministères qui ne pourraient pas ou plus difficilement recruter par eux-mêmes. Donc c'est aussi un appui en termes de compétences. Et enfin, le troisième volet, c'est qu'on opère, comme vous le savez aussi probablement, la plateforme data.gouv.fr et des plateformes interministérielles. Donc, on s'occupe aussi du catalogue api.gouv.fr sur lequel toutes les API sont référencées. On va bientôt lancer code.gouv.fr pour référencer aussi les codes sources des logiciels de l'administration. Et puis, on met à disposition plein d'outils que peuvent utiliser, encore une fois, les ministères. Là, on est en train de travailler à un outil sur le catalogage des données. On a travaillé à des schémas de données. Il y a des plateformes plus thématiques de partage des données. Donc, tout ça est disponible sur les sites data.gouv.fr et etalab.gouv.fr. Donc, voilà, je vous invite vraiment à suivre l'activité d'Etalab et encore une fois, l'actualité, puisque il y a des choses qui vont se passer dans les jours et semaines qui viennent sur le sujet des données. Voilà, je me remets, j'arrête le partage d'écran. Mes coordonnées sont aussi sur le site d'Etalab et puis j'ai un compte Twitter si vous avez des questions. Voilà, je me remets en visuel. Je ne vois plus la salle, mais j'espère que vous continuez à m'entendre. Et s'il y a des questions, je ne sais pas comment elles peuvent me parvenir, mais je suis prête à y répondre. Nous entend? Oui. Oui, donc c'est le Salon Data ici, Thierry, co-organisateur. On avait une question d'un visiteur justement qui est en ligne et qui s'appelle Damien Granger. Un petit peu sur ton dernier point là, mais pour insister et voir de façon concrète comment se fait le lien entre les admins ministériels des données et les services déconcentrés en région comme les DREAL. Oui, alors c'est une excellente question. Effectivement, le lien avec les services déconcentrés et les collectivités territoriales, il se fait à plusieurs niveaux. Mais donc, dans la circulaire du Premier ministre, il a été demandé spécifiquement de placer un référent donné auprès des préfets de région. Donc, en fait, chaque préfet aura, alors après, ce sera à lui, chaque préfet de définir où est-ce qu'il positionne dans ses propres services ce référent en matière de données. Et on a les services des SGAR qui sont quand même des candidats premiers pour accueillir ces référents données. Mais donc, on aura dans chaque préfecture de région un référent en matière de data. Et lui sera lui-même chargé en fait de coordonner l'action et la mise en œuvre de la politique de la donnée au sein des différents services. Donc, ce sera à lui de faire sa propre animation et en particulier donc avec les autres directions, les DREAL, les DRET, je crois, si je ne me trompe pas de nom, enfin les différentes, les DRAG en matière de culture. Donc, il y aura une animation qui sera mise en place à la main de chaque préfecture de région en matière de données. Et donc, le ministère de l'Intérieur sera en particulier impliqué aussi dans l'animation de ce réseau, puisque c'est à lui de faire le lien avec l'administration déconcentrée et les préfets.
Et par ailleurs, je rappelle que ça, c'est aussi une nouveauté de la circulaire du mois d'avril. L'Agence nationale de la cohésion des territoires a été chargée d'un rôle aussi de coordination entre l'action de l'État et le volet collectivité territoriale. Donc, l'ANCT a elle-même un rôle d'animateur. Donc ensuite, sur chaque champ de politique publique, que ce soit en matière d'environnement, d'économie, de culture, il y aura une animation qui pourra se faire à l'échelle locale. Très bien, merci de ta réponse. Je vais passer dans la salle pour voir s'il y a d'autres questions. Et j'en profite pour rendre à César ce qui est à César, puisque la question a été posée en fait par Myriam Cross d'OpenIG. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pas de questions. Attends un petit peu. Si vous m'entendez encore, enfin là, j'ai parlé Oui. vraiment à un niveau très macro et très institutionnel, mais de nouveau, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très, très opérationnelles sur le site d'Etalab, sur la plateforme data.gouv.fr. On a des comptes GitHub avec plein d'outils. On a un lab d'intelligence artificielle qui fait plein de projets de data science. Enfin, il y a beaucoup de choses très foisonnantes et probablement beaucoup plus concrètes et parlantes pour vous que ce que je vous ai raconté là à un niveau méta. Mais donc, n'hésitez pas aussi à aller sur toutes nos plateformes et nos comptes GitHub. On a aussi des guides sur de multiples sujets, les algorithmes, comment ouvrir et partager des données, le choix des licences. J'ai entendu que vous parliez de questions de licence juste avant. Donc, tout ça est aussi disponible sur nos sites. Merci Laure. Une question. Bonjour, je suis Lise Georges de SIA Partners. Je voulais savoir, est-ce que le Chief Data Officer de la région nantaise ou de Nantes a été déjà nommé? Alors, c'est une question à plusieurs... en tout cas, du côté des collectivités territoriales, ça, je sais que Nantes, historiquement, est vraiment pionnière en matière d'open data. Je ne sais pas exactement vous dire qui est le Chief Data Officer au niveau de la collectivité. Mais ça, il y aura probablement des gens sur place qui sauront réagir et vous le dire mieux que moi. En tout cas, je suis sûre qu'il y a plein de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en matière de données. Et du côté des services déconcentrés, ça, ce sera annoncé dans les quelques jours à venir de nouveau. Donc, il y a quelqu'un qui a été identifié, mais pour l'instant, c'est pas rendu public. Ça le sera vraiment très bientôt, c'est promis. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Laure, on va te laisser. Et puis, on espère que pour la prochaine édition, tu pourras venir en présentiel. Ça sera avec plaisir. On t'accueillera au Salon Data de Nantes. Là, comme vous le voyez, on a une actualité assez chargée. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu faire le déplacement, mais ce sera avec grand plaisir la prochaine fois. Et puis, bonne conférence à tous, toutes et tous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses en ligne et puis qu'on pouvait assister aux conférences. Donc, je vais le faire aussi à distance. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.